Au Sénégal, la société civile et le gouvernement sont mobilisés en permanence pour lutter contre l'insécurité routière. Cette mobilisation atteint un point culminant en cette période des Tabaski. À l'heure où les gares des transports sont prises d'assaut par les citoyens désireux de se rendre à l'intérieur du pays pour retrouver leur famille, il convient pour les autorités d'accroître les messages de sensibilisation, aussi bien pour les voyageurs que pour les conducteurs. C'est un travail de longue haleine qu'on a débuté depuis très longtemps à travers le ministère des Transports. On a comme cible principale les chauffeurs bien sûr, mais on a aussi comme cible les usagers, mais aussi tous ceux qui interviennent dans le domaine du transport. Bien que les services gouvernementaux et les ONG ne s'accordent pas sur un bilan des accidents de la route, on estime à près de 15 000 victimes, dont plus de 300 décès. La dégradation de certains axes routiers et le non-respect du code de la route sont les plus souvent à l'origine des incidents constatés. L'augmentation des accidents ici au Sénégal, selon moi, c'est à cause des permis de conduire qu'on a attribué à des enfants qui n'ont pas encore le maturage de pouvoir faire conduire un véhicule correctement avec discipline. Aussi, il y a une chose qui nous empêche trop. Les routes ne sont pas praticables à 100%. La recrudescence des accidents est due au non-respect des règles élémentaires du code de la route et surtout par le manque de tolérance aussi. On peut citer plusieurs facteurs, à savoir le port des casques. Par exemple, moi qui conduis les motos, je vois plein de personnes qui négligent leur casque. Or, le casque est quelque chose de fondamental pour la sécurité routière. Le Sénégal a enregistré ces dernières années des avancées notables en matière d'infrastructures routières. Mais il convient désormais de renforcer les contrôles pour faire baisser le taux de mortalité sur les routes.